allez bien, moi super. Aujourd'hui je reviens dans cette nouvelle vidéo pour vous expliquer mon expérience sans gluten et vous expliquer en gros pourquoi j'en suis venue à manger sans gluten à l'heure d'aujourd'hui. Du coup j'ai tout écrit sur cette petite feuille là pour pas pouvoir me tromper, pour vous expliquer, etc. Donc encore une fois je m'excuse si je suis toujours mon nez penché comme ceci sur mes feuilles, mais c'est parce que j'ai tellement de choses à vous expliquer de pourquoi je suis venue à manger sans gluten que si je n'aurais pas écrit ma vidéo à l'avance, je pense que je me serais un peu perdu les pinceaux dans cette vidéo et c'est non pas le but. Le but c'est que vous puissiez comprendre de ce que je vous dis et non pas le contraire. Donc du coup je vous laisse avec la vidéo et parce que j'ai pas mal de choses à vous expliquer. Donc du coup voilà, pour revenir à la vidéo, ça fait un peu plus d'un mois que j'ai mal en bas à droite au niveau du ventre. Du coup je me suis dit au début que c'était pas très grave. Voilà, je vais avoir les trucs que toutes filles ont. Je me suis dit, généralement j'ai toujours mal au ventre comme ça avant. Donc je me suis dit, c'est pour ça, j'ai mal au ventre, ça va venir, etc. Donc je ne me suis pas plus posé de questions que ça, concrètement. Et c'est vrai que au fur et à mesure que le temps passait, j'avais toujours autant mal. Et pourtant j'avais toujours pas eu ce que les filles ont. Et donc là je me suis vraiment posé la question en me disant si j'avais réellement quelque chose, il fallait peut-être que j'aille consulter mon médecin traitant ou pas. Du coup j'en ai parlé à ma maman m'a dit tu prends de suite rendez-vous chez ton médecin. Je suis donc partie chez mon médecin traitant et lui donc il a regardé un peu tout ça, il pensait que c'était une appendicite, donc il m'a dit tu vas tout de suite aux urgences. Donc je suis partie aux urgences, j'ai entendu au moins 3 plombes comme à chaque fois que j'ai un problème et qu'il faut que j'aille aux urgences. Donc du coup j'ai attendu hyper longtemps, donc on m'a fait une prise de sang. Dans ma prise de sang il n'y avait pas de choses qui étaient anormales par rapport à d'autres prises de sang avant. Par contre il y avait une petite infection, on ne sait pas plus que ça. On m'a passé un scanner pour voir réellement si c'était vraiment l'appendicite ou pas, sauf que au scanner ça a révélé que non, c'était pas l'appendicite. Du coup le médecin il m'a dit de faire des analyses de sel pour voir s'il n'y avait pas de parasites par rapport à ce que j'avais mangé, s'il n'y avait pas eu une bactérie ou autre qui était contaminée que j'ai mangé en fait. Sauf que dans les résultats, il n'y avait rien d'anormal, tout était nickel. Donc on s'est posé la question, en fait, pourquoi j'avais toujours mal au ventre et qu'il n'y avait rien. Je suis partie voir un gastro-entérologue, il me semble que ça s'appelle comme ça, que lui m'a fait refaire une prise de sang également et une autre analyse de sel pour savoir entre les analyses de sel que l'hôpital m'avait prescrites et les analyses de sel que mon gastro-entérologue m'avait prescrit, il y avait quelque chose qui avait changé, sauf que non, rien n'avait changé. Du coup, on ne sait toujours pas à l'heure actuelle ce que j'ai toujours mal au ventre. Mes prises de sang, elles descendent. Enfin, les résultats ils sont pas super bons. La dernière que j'ai faite là, elle est pas très bonne, sans trop rentrer dans les détails, mais voilà, elle est pas très bonne. Donc du coup, on sait pas trop ce que j'ai, peut-être l'appendicite, mais ça on n'est pas sûr. J'ai un IRM à passer début juin, donc c'est lui, l'IRM, qui dira ce qu'il y a réellement, si on le voit ou si on ne le voit pas. Si on ne le voit pas, malheureusement je devrais passer une coloscopie, il me semble que c'est ça, coloscopie. Donc du coup voilà quoi. La coloscopie, pour être honnête, j'ai pas trop envie de la passer, ça me fait peur. Pour ça que mon gastro-entérologue ne voulait pas me faire passer la coloscopie maintenant, il voulait faire d'autres examens avant de réellement faire la coloscopie pour, vu que je suis jeune, il voulait pas m'endormir pour faire ça et puis peut-être au final pour rien trouver. Donc du coup il préfère faire d'autres examens avant et vraiment en dernier recours faire une coloscopie si jamais à l'IRM on ne voit rien. Pour revenir
au sujet entre guillemets de la vidéo, le sans gluten, avant je mangeais du gluten et c'est vrai que j'avais beaucoup de problèmes pour digérer au niveau de mes intestins, etc. Et le lait de vache, je ne le digérais plus du tout, donc du coup déjà j'étais intolérante au lactose au niveau du lait de vache, j'étais intolérante, j'arrivais pas à le digérer et puis ça passait pas du tout. Du coup on a demandé quelques conseils à quelques personnes dans les magasins bio que j'ai autour de chez moi et on nous a conseillé de manger sans gluten et voir ce qui se passait. Donc du coup j'ai mangé sans gluten, que je continue d'ailleurs de temps en temps parce que le sans gluten, pour être honnête, c'est un peu spécial et il faut aimer, mais ce que je veux dire, les personnes qui sont vraiment intolérantes au gluten, qui n'ont vraiment pas d'autre choix que de manger sans gluten et sont obligés de s'y faire, mais au fur et à mesure on s'y fait parce que moi voilà, le pain sans gluten, avant j'aimais pas trop ça et puis à l'heure d'aujourd'hui ça passe comme une lettre à la poste. Par contre il y a certains aliments où c'est un peu compliqué, qui est sans gluten à manger, style les gâteaux sans gluten, c'est assez spécial, mais c'est vrai qu'après, voilà, le goût, on s'y habitue un petit peu. Après, voilà, je mange un peu des trucs qui sont végétariens, donc qui sont sans gluten, normalement, vu que c'est avec du blé, enfin pas du blé, mais des céréales, etc. Donc du coup ça passe mieux. Voilà, et on s'est rendu compte que depuis que je mange sans gluten, ça va un peu mieux, c'est pas trop ça au niveau de mes intestins, mais c'est pas mal. Voilà, on s'est rendu compte que manger sans gluten, ça me faisait pas plus mal que ça, donc du coup on s'est peut-être dit que j'étais peut-être intolérante au gluten. On n'a pas fait les... comment dire, je sais même pas s'il existe des examens pour savoir si on est intolérant au gluten ou pas, mais comparé à ce que je mangeais avec gluten, ce qui se passait depuis que je mange sans gluten, ce qui se passe, je pense que voilà, à mon avis, il doit y avoir un petit peu ça. Sûr, je suis intolérante au lactose au niveau du lait de vache, clairement, ça je suis intolérante, ça c'est sûr, parce que je digère plus du tout. Voilà, après, ce que j'ai à vous dire, j'étais partie voir une naturopathe. Donc une naturopathe, pour vous expliquer en gros, c'est une personne qui est là, ce que j'ai compris, c'est une personne qui est là pour vous apprendre à manger, vous dire ce que vous avez le droit de manger ou ce que vous n'avez pas le droit de manger. Tout dépend des problèmes de santé que vous avez. Je vous mettrai la barre d'infos parce que si ça vous intéresse, ce que c'est une naturopathe, ceux qui ne connaissent pas, allez regarder ça sur internet parce que moi je suis pas une grande spécialiste sur ça, donc je saurais pas trop vous expliquer ce que c'est et tout ça. Par contre, je suis suivie par une naturopathe qui m'a dit pour le moment de me expliquer de comment manger correctement. Parce que c'est pas que je mange pas correctement, mais c'est que je mange un peu tout et n'importe quoi lors de mes repas, dont le fait pourquoi je suis un peu enrobée entre guillemets et qui fait que je perds du poids. Donc du coup voilà, à la base on était parti pour mon mal de ventre, etc. pour savoir les aliments que je pouvais manger sans gluten et comment cuisiner sans gluten. Et elle nous a dit pour le moment, vu qu'on ne sait pas trop ce cas-là, je vais juste leur apprendre à manger correctement. Donc elle m'a expliqué dans une assiette qu'il faut avoir vous avez une assiette, vous la divisez en 3 parties. Il y a toute une grosse partie de légumes, une autre féculents et une autre protéine. Elle m'a dit que dans la semaine on pouvait manger 2 œufs. 2 fois par semaine du poisson, donc un poisson blanc et un poisson gras, 2 fois de la viande, donc soit une viande rouge et une viande blanche ou 2 viandes blanches. Donc voilà, franchement elle m'a vraiment bien réexpliqué et je remange comme ça équilibré et sans manger des cochonneries entre les repas, sans manger des cochonneries dans mes repas. Je mange plus McDo parce que je pense que c'est le McDo qui m'a rendu un peu malade quand même, parce que voilà, on va pas se cacher, mais McDo c'est pas trop non plus hygiénique et avec tout ce qu'on voit, ce que les gens retrouvent dans leur hamburger, etc. On se pose quand même un peu de questions, mais je vais pas rentrer dans le détail, enfin dans le sujet quoi. Donc du coup voilà, donc je pense que c'est un peu McDo qui m'a rendu malade, mais pas que. Et donc voilà, elle m'a dit de réapprendre à manger. Je commence à m'y mettre sérieusement là cette semaine. Donc du coup je vous dirai
ce que j'en pense au fur et à mesure, et c'était censé que je perde un peu de poids, donc entre guillemets ça regroupe les deux choses que je voulais, donc perdre du poids et puis remanger équilibré. Il fallait que quelqu'un me réapprenne à manger équilibré, même si ma maman me disait qu'il faut manger des légumes, il faut manger ci, il faut manger ça, il faut manger voilà, sauf que elle me le faisait mais j'en avais un petit peu rien à faire, et c'est vrai que depuis qu'on a rencontré la naturopathe qui m'a réexpliqué sous une autre forme, je comprends mieux voilà pourquoi il faut manger équilibré pour la santé, tout ça. Moi je le savais, mais voilà, j'en avais un peu rien à faire, et quand je vois que ce qui m'arrive comme problème de santé, je me dis que ah oui, peut-être qu'il faudrait que j'arrive à gérer ce que je mange et à manger un peu équilibré, non plus gras, les fast-food, etc. Et peut-être que j'aurai moins de problèmes de santé, et en plus de ça, je perdrai un peu de poids. Donc voilà, après, si je me suis correctement ce qu'elle m'a dit, ce serait tout bénéfique pour moi. Voilà, donc je vous tiendrai au courant de l'avancée, de comment ça se passe par rapport à mon rééquilibrage alimentaire, entre guillemets. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire dans cette vidéo. Du coup, j'ai même pas lu ce que j'avais écrit, mais c'est venu spontanément, donc c'est beaucoup mieux comme ça que être toujours penché comme ça, le nez comme ça. Mais c'est vrai que pour pas trop me perdre les pédales dans cette vidéo, j'avais tout écrit. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à commenter sous cette vidéo, à la partager si elle vous a plu. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye!